Alors je vais voir ici une technique, une méthode d'amortissement fort adoptée, je veux dire en production. Je vais voir dans un petit instant. Mais avant toute chose, je voulais juste vous dire que si vous payez par exemple un loyer, enfin si vous pouvez avoir ce qu'on appelle un abonnement un abonnement. Tous les mois, mensuellement, vous payez. Voilà, ça c'est un abonnement. Généralement, c'est un abonnement mensuel. L'abonnement il est généralement mensuel. Bon, en général, bon, il y a d'autres types d'abonnements. En fait, c'est un service qui est donné, mais je veux dire, et ça, tout se passe au mois. Alors, si vous rentrez dans un bus, ça se passe pas au mois. C'est on va dire, du direct. Le direct, c'est par l'entremise d'une machine à tickets, donc c'est par ticket. Alors, si je prends des informations dans un réseau, ben, là, les informations, bon, il y a des jetons qui sont permis pour pouvoir faire établir un dialogue. Donc, vous voyez qu'il y a tous des systèmes d'abonnement, de tickets, de jetons, hein, peu importe, ça existe, il y a une multitude, voilà, de manières de présenter les choses pour pouvoir émettre, enfin, pour pouvoir donner un ordre, soit de paiement ou de dialogue. Voilà. Donc ici, le ticket, bien sûr, vous prenez un ticket, c'est tout de suite, hein. Voilà, c'est tout de suite, c'est pas dans un mois, c'est pas dans une année, etc. Voilà. Un jeton, ouais, il faut attendre son tour. Dans les conversations, on va dire dans les, comment on appelle ça, les réseaux informatiques, les jetons sont là pour, voilà, on donne un jeton en attendant, je veux dire, qu'il ait le droit, je veux dire, de dialoguer, qu'il ait le droit de dialoguer. Voilà. Donc, il y a différents types de systèmes qu'on peut incorporer, je veux dire, dans la vie quotidienne. Tickets, jetons, abonnements, travail, tralala. Bon, alors je mettrai, etc. Alors ici, justement, je vais voir un modèle d'amortissement qui va être mensuel, c'est-à-dire au travers d'un abonnement. Un abonnement. Alors, comment faire ça? Bon, alors je vais considérer qu'on a une société qui fabrique des produits. Voilà. Donc là, on a une société avec un atelier ici, un atelier ici. Voilà. Ici, on a une zone bien précise. Alors, je pourrais considérer ici une zone aussi ici. On aurait des machines. Attention qu'ici, ce sont des machines, hein. Voilà, une machine ici, une machine ici. Voilà. Et bien sûr, dans ces ateliers, vous avez aussi des machines, hein. Une machine ici, une machine ici, une machine qui serait ici, une machine ici, voilà. La disposition, ben c'est vrai qu'ici il viendrait. Alors j'aurais par exemple encore une zone ici, une nouvelle zone, ça c'est une zone. Là on aurait un départ, voilà, des issues pour passer d'un atelier à l'autre, pourquoi pas, voilà, d'une zone ou d'un atelier à l'autre. Voilà, peu importe comment ça se passe, voilà. Et donc, je pourrais continuer. Voilà, on aurait une zone ici. Et par exemple, ici, voilà, ça serait une zone de sortie. On aurait une zone de sortie qui serait ici. Voilà. Avec, en cours, je pourrais rajouter des machines. Une machine ici, une machine ici. Voilà. Machine avec ameublement. Voilà. Alors, tout n'est pas forcément rectangulaire. On pourrait avoir une table circulaire ici. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, on aurait du transport de la zone ici à celle-là. La zone ici, la zone de transport ici.
Voilà, une zone de transport. Ici, et ainsi de suite. Ça veut dire que j'ai un atelier, par exemple, atelier A1, atelier A2, atelier A3, atelier A4, atelier A5. Ici, je mettrai zone 1, zone 2, zone 3. Et puis, il y aura toute une panoplie de machines. Machine 1, machine 2, machine 3, machine 4, machine 5, machine 6, machine 7, machine 8, machine 9, machine 10, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on aurait la configuration d'une usine de production avec des passages voilà, d'une zone à l'autre. Des passages d'une zone à l'autre. Alors, supposons que je m'intéresse à la zone A1. Zone A1. Bon, la zone A1 produirait, par exemple, un produit que j'appelle P1. Voilà, ce qui ressort de là, c'est un produit P1. Bon, alors, si je ferais un passage, il irait en atelier 3. On passerait de l'atelier A2 au 3. Donc là, je vais créer un produit P1 construit. Donc ici, c'est voilà, des passages de fourniture, hein, de marchandises par l'entremise de ce canal-là. Fourniture et marchandises. Et on finit par produire un produit P1 qui doit aller dans l'atelier voilà, A3. Donc voilà, et bien sûr, lui, il va être transformé hein, dans l'atelier A3. Alors dans l'atelier A3, je peux mettre des machines. Bon, j'en ai pas mis, mais voilà. Alors, ici, je m'intéressais donc à le produit P1 qui est fabriqué dans l'atelier A2. P1 est fabriqué dans l'atelier A2. Voilà. Les machines de cet atelier, bon, quand je dis les machines, c'est M5, M5, M6 et M7. Supposons que ces trois machines, je veux dire, où je vais faire un amortissement global sur les trois, voilà, ont été acquis par exemple pour 3 millions d'unités monétaires. Voilà. Et on va dire, elles sont amortissables sur 10 ans. Je parle de M5, M6 et M7. Globalement, hein, je les prends tous les trois globalement dans l'atelier A2, où on a le produit. Voilà. Donc, ici, si j'ai mal mis les choses, parce que c'est plutôt l'atelier A2 qui va sortir le produit P1. L'atelier A2 qui va sortir le produit P1. Bien, ici, je peux faire un calcul des coûts, je veux dire mensuel, tous les mois. Amortissement, tous les mois. Donc, l'amortissement annuel, ben, c'est 3 millions sur 10 ans, donc ce qui fait, un petit instant, parce qu'ici, j'ai pas la couleur noire. Donc, je vais mettre 3 millions sur 10 mois, donc ce qui fait par année 1 million, parce que je fais 3 millions divisé par 10 ans, ce qui fait 1 million par année.
1 million par année. Alors l'amortissement incorporable au coût du mois, ben, je reprends. Oui, tout ça qui ici divisé par 10, c'est pas ça. Divisé par 10, je me suis trompé. Si je divise par 10, ben, ça fait 300 000. Unité monétaire par an. Et alors je vais calculer au mois 300 000 divisé par 12, ce qui fait 300 000 divisé par 6, ça fait 5, ça fait 250, ça qui fait 25 000. 25 000. Voilà, unité monétaire. Par mois. Alors, donc vous voyez que vous avez un coût au mois, par an, et un coût au mois de l'amortissement. Donc, on a ici, j'ai l'amortissement annuel et l'amortissement incorporable au coût du mois. Alors, on peut dire que d'une manière plus générale, on peut dresser un tableau, je veux dire, des charges dont la périodicité est différente de celle des calculs, on va dire des calculs des coûts. Et on va dire pour chacune d'elles, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le montant incorporable au coût de la période. Voilà. Et alors je vais faire un exemple sur Excel. Par exemple, je vais mettre un tableau. Voilà, un tableau. Abonnement. C'est un tableau abonnement. On va dire des charges non mensuelles. Alors, la nature des charges, je vais mettre ici. Bah, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des taxes professionnelles. Les taxes professionnelles, vous connaissez la périodicité parce que la périodicité c'est annuel. Alors ici, ce que je pourrais faire, je vais mettre périodicité A annuel, M, si je mets A annuel, une périodicité annuelle, une périodicité mensuelle, une périodicité trimestrielle. Alors, avant trimestre, il y a bimestre. Bimestriel, trimestriel. Voilà. Bon, je vais retirer celui-ci. Semestriel. Et là, je vais mettre annuel. Donc, il y a là la mensuelle, la trimestridienne. Normalement, il y a la quotidienne aussi. Hein. Il y a la journalière, l'hebdomadaire, ce qu'on appelle l'hebdomadaire. Hebdomadaire. Et puis, il y a la quinzaine. Voilà, la semaine, la quinzaine, etc. Donc, périodicité, je pourrais encore étendre. Bon, j'ai mal fait les choses. Enfin bref, j'ai mal fait les choses parce que, bon, hebdomadaire,
je mettrai un code H. Voilà, mensuel M, trimestriel T, semestriel S, voilà, annuel A. Alors, je pourrais aussi ajouter bon, la semaine, la périodicité à la semaine, la périodicité à la quinzaine, etc. etc., etc. Bon, ça me suffit avec ça. Bon, par exemple, les taxes professionnelles, la nature de la charge, c'est taxe professionnelle. La périodicité, je tape le code, c'est annuel. C'est le code A. C'est le code A. Périodicité, la taxe professionnelle, c'est périodicité, on va dire, annuelle. Si je prends les loyers, la périodicité, ça vous aurez compris, c'est mensuel, soit mensuel ou trimestriel. Bon, on peut payer par trimestre. Hein. Bon, ici, je vais mettre les trimestres. Si je prends des redevances pour brevet, bon, ça, on peut payer à l'année. Alors, je rappelle que la musique fait l'objet des droits d'auteur. Hein. Si vous faites, voilà, vous mettez de la musique, vous devez payer voilà, les droits d'auteur. Au travers ici en Belgique, c'est ce qu'on appelle la SABAM. Il faut payer la SABAM. Vous faites une soirée, mais il faut payer la SABAM. Vous ramenez un... Voilà, il faut payer toujours, dès le moment où vous utilisez des droits d'auteur, il faut payer la SABAM. Sinon, vous pouvez avoir la SABAM qui peut vous retomber dessus et avoir une amende. Vous ne serez pas, je veux dire, on va dire, vous en sortir parce que vous n'avez pas, je veux dire, respecté les règles en vigueur concernant voilà, les droits d'auteur. Voilà. Donc ça, c'est la périodicité. Je vais mettre une couleur. Ah, la périodicité. Alors, je vais essayer de réorganiser mon tableau. Comme ceci. Alors, j'ai pris des redevances pour brevet. Je peux prendre des primes d'assurance. Alors, prime d'assurance, je vais le mettre en annuel. Je vais mettre ici les primes d'assurance, je vais mettre en annuel. Alors, je peux avoir, bon, des intérêts d'emprunt. Je vais mettre des intérêts d'emprunt. Des intérêts d'emprunt, je vais mettre ça en annuel. Voilà. Je peux avoir les dotations aux amortissements, ça vous savez très bien que c'est annuel. Dotation sur les amortissements. Peu importe ce que c'est, mobilier ou immobilier, peu importe. Mobilier ou matériel roulant, voilà, peu importe. Dotation sur amortissement sur réalisation d'actifs immobilisés, on va dire ça comme ça. Bon, et là, vous savez ça très bien que c'est annuel. Donc, j'en ai mis qu'un seul qui était, je veux dire, trimestriel.
j'ai mis le loyer. Bon, j'aurais pu le mettre en mensuel, mais à ce moment-là, j'ai pas besoin de... Voilà, j'aurais directement eu le montant mensuel. Donc, ça ne m'intéresse pas de le mettre dans un tableau. Voilà. Ici, je calcule les coûts mensuels. Donc, s'il est déjà mensuel, ça ne m'intéresse pas. Je vais calculer les coûts mensuels. S'il est déjà mensuel, bah, je vais le mettre dans un autre tableau qui est mensuel. Je peux le mettre en parallèle avec ce tableau aussi. Tout ce qui est mensuel. Mais ici, voilà. C'est une périodicité qui n'est pas mensuelle. Je vais la rendre mensuelle pour avoir un abonnement pour un mois. Voilà, un abonnement pour un mois. Donc, les montants, je vais mettre des montants. Voilà, ici, je vais mettre par exemple les taxes professionnelles. Je vais mettre 40 000. 40 000. Les loyers, 120 000. Redevance pour brevet, 5 000. Prime d'assurance, 12 000. Intérêt d'emprunt, 9 000. Dotation aux amortissements, sur amortissement, là je vais mettre 360 000. Voilà, alors bien sûr là-dessus, il faut de nouveau formater. Voilà. Et je vais mettre à 2 décimales, pourquoi pas. Et réagrandir, parce que quand il met comme ça des dièses, ça veut dire que bon, il faut reculer comment on appelle ça, la cellule, la largeur de la cellule, pour pouvoir faire apparaître le nombre. Voilà, donc on a les montants. Et donc, moi ici, pour rendre tout mensuel, ben, l'hebdomadaire, on s'en fout. Je pourrais le rendre annuel. Bon, ici, je n'ai pas d'hebdomadaire, donc je vais le supprimer. Ce qui est mensuel, ben, je mettrai dans un tableau à part. Parce que, voilà, ici, je calcule l'abonnement. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est juste le trimestriel, semestriel et l'annuel, TSA. Alors, maintenant, le trimestriel, trimestre, c'est 3 mois. Voilà, ici, je vais mettre ces 3 mois. Ici, je vais le mettre en nombre de mois. Alors, un trimestre, c'est 3 mois. Un semestre, c'est 6 mois. Une année, c'est 12 mois. Voilà. Alors, sachant cela, maintenant, je vais créer l'abonnement. L'abonnement, bien sûr, pour un mois. C'est un abonnement des charges non mensuelles. Parce que je vous ai dit, ici, je ne mets pas de mensuel parce que c'est des charges non mensuelles. Donc, je vais tout retransformer en abonnement mensuel. Voilà, l'abonnement mensuel, bien, c'est pour un mois, donc c'est-à-dire que je vais prendre le montant ici, divisé par, ça c'est une année, 12 mois, divisé par 12. Et là, c'est l'abonnement mensuel. Alors, ici, je vais faire une copie. Voilà. Ouais, donc ici, je vais diviser par l'année, c'est 12 mois. Mais je vais le bloquer, bien sûr. Hein. Il faut que je bloque la cellule. Et je fais une copie. Parce que presque tout est annuel. Sauf celui-là, il est trimestriel. Donc, je vais le diviser. Je vais reprendre ce calcul-ci et diviser par. Donc, on a dit que c'était trimestriel. Je vais le diviser par 3. Et là, vous avez
un tableau, hein, un tableau de l'amendement des charges. Alors bien sûr, je vais l'augmenter ce tableau parce que bon, il est pas conséquent. Donc là, on a un abonnement des charges qui sont non mensuelles que je rentre abonnement mensuel. Voilà. Et donc là, je calcule bien sûr, c'est un tableau qui représente donc les abonnements des charges non mensuelles. J'en ai mis quelques-unes, hein. Bon, je pourrais étendre. Voilà, tout ce qui. Le tout, c'est de percevoir quelles sont les charges qui ne sont pas mensuelles. C'est surtout ça. L'exercice ici, c'est de voir qu'est-ce qui serait dans l'entreprise charges non mensuelles. Et dès le moment où on repère les charges mensuelles, bah, on les incorpore tous dans le tableau, parce qu'on a l'abonnement, enfin on a la nature des charges qui sont de type non mensuel. Vous répertoriez tout, vous mettez la périodicité, voilà, vous mettez les montants et vous faites voilà, le calcul de l'abonnement, voilà, dit mensuel. Donc ce que vous devez payer au mois. Donc divisé par 12 pour l'annuel, divisé en trimestriel, c'est divisé par 3 et divisé par 6 pour le semestriel. Alors bien sûr, c'est un calcul des coûts mensuels, hein. On paye pas, on paye en année. On paye, si c'est un paiement annuel, vous payez annuellement. La périodicité du paiement, il est là, hein. Ça, c'est là. Ce que vous avez payé réellement, c'est ça, hein. Voilà, vous allez payer réellement ceci. Voilà. C'est-à-dire annuellement, trimestriellement, annuellement. Là, c'est les montants qui devraient être perçus, je veux dire, annuellement. Alors, on aura pu le faire pour des amortissements aussi. Des amortissements aussi. On peut faire ça pour des amortissements aussi.
Voilà. Mais ici, je l'ai fait pour différents types de charges. Des charges, voilà. Des- alors, euh, on peut faire ça aussi pour des produits, mais à ce moment-là, c'est en entrée. Voilà, on peut avoir une période, un abonnement d'entrée. Parce qu'il y a les abonnements de sortie, les abonnements d'entrée. On peut faire ça pour les charges. Ben, les charges, il faudra payer. Mais maintenant, pour les abonnements d'entrée, on s'attend à un paiement. Donc, c'est plutôt positif, ça. Voilà. Donc, on pourrait créer un abonnement, je veux dire, mensuel pour les produits. Ben, ici, je l'ai fait pour les charges. Parce que, bon, les charges, généralement, euh, ce sont des coûts, hein, des coûts supportés. C'est pour ça que bon, on s'intéresse à ça parce que c'est des coûts supportés. On surveille ça. Par contre, bon, les entrées, on les attend. Si c'est pas rentré, on fait. Si on a une entrée d'argent qui n'est pas arrivée, ben, on attend la période. Je veux dire que ça se produit. Et puis, si ça n'a pas encore été payé, on envoie voilà, un rappel. Bon, en étant poli, bien sûr. Hein. Premier rappel, il est toujours poli. Voilà. On vous dit, ben, bien sûr, il faut peut-être rajouter les frais d'administratif. Euh, euh, pour un paiement, c'est possible. Mais bon, un premier rappel, puis un second rappel, puis un troisième. Bon, les rappels, bien sûr, ils deviennent insistants avec, je veux dire, faut faire attention aussi de ne pas perdre un client, un gros client, alors que bon, il vous paye toujours et un jour il n'a pas payé. Ben, il faut rester poli, il ne faut pas l'attaquer directement parce que vous risquez de perdre un gros client. Bon, maintenant, si ce gros client ne vous paye plus pendant un certain temps, là, il faut s'arranger parce que là, à ce moment-là, c'est soit le gros client qui a un gros problème, et là, bon, c'est ce problème, c'est pas votre problème. Vous, c'est votre portefeuille qui est important pour vous. Bon, maintenant, le client, c'est le gros client, c'est son problème s'il a mal géré. Chacun, on va dire, chacun ses problèmes, on va dire, chacun ses problèmes. On peut pas se mettre, je veux dire, à se dire que bon, le client, il n'a plus, on ne le fera plus payer parce qu'à ce moment, ça va avoir une répercussion sur votre entreprise. Vous le dites tout de suite. Donc c'est chacun son portefeuille. Il ne faut pas être trop insistant dès les premiers rappels. Voilà, maintenant, c'est pour les rentrées. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'entrée, c'est des sorties ici. Alors bien sûr, ici, c'est une petite légende. Hein. Ce que vous voyez ici, périodicité, nombre de mois, c'est une légende, ce qu'on appelle une légende. Donc je peux appeler ça légende. Voilà, c'est une légende. Légende périodicité. Alors, le nombre de mois, c'est 3 voilà, 6 c'est un semestre, plus annuel. Et bon, TSA, voilà. À partir de là, bon, on peut aborder, je veux dire, les charges, les rentes mensuelles. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est à partir de ces données, de ces montants, d'étudier voilà, les charges, de voir les charges. Donc là, à ce moment-là, je vais chercher un graphique. Oui, voilà, et ça, c'est un graphique pour les montants annuels. Mais alors, 5000 fait office de... Enfin, le 3, c'est 5000. Ouais, je peux mettre un 2, 3, 4. Le premier, il fait 40 000. Le deuxième, il fait 120 000. Il est perceptible. Par contre, le 3, il fait 5 000. Voilà, c'est très petit. Et le 4, il fait 12 000. Donc, le plus grand, c'est 360 000. Donc, il y en a un, il fait... Bon, il prend tout... À cause du grand, tous les autres paraissent petits. Hein. À cause du grand, on dessine le grand, il dessine le grand, voilà, et à côté de ça, ben, tous les autres, comme ils sont ces petits montants par rapport
360 000, ben, donc là on peut voir tout de suite qu'il y en a un qui est voilà, un amortissement annuel. Enfin, il y a un coût très important, c'est l'amortissement hein, au niveau annuel. Alors ici, je peux faire la même chose ici, insertion, graphique. Oh non, je me suis trompé. C'est pas ça. Insertion, graphique. Voilà. Et là, je l'ai au mois. Bon, ça change tout parce que... Voilà. Ça, c'est le... Suivant la périodicité donnée, c'est suivant la périodicité. Donc, charge. Suivant la périodicité, soit annuelle, etc. Par contre, ici, c'est l'abonnement, qui est d'office mensuel. Abonnement, des charges. Donc, c'est d'office du mensuel ici. Et donc, le plus gros abonnement, c'est pas forcément celui qui a le plus grand montant. Hein. Voilà. Parce que vous voyez qu'à gauche, le dessin, le plus grand graphique, c'est celui-là de droite, c'est-à-dire celui-là du 6. Le 6, c'est... Bon, je peux remettre des numérotations. Hein. Ici, le 1, c'est celui-là. Le 2, c'est celui-là. Le 3, c'est celui-là. Le 4, c'est celui-là. Le 5, c'est celui-là. Le 6, c'est celui-là. Voilà, donc vous voyez bien que le 6, il est plus grand quand on a des charges suivant la périodicité, c'est-à-dire en annuel, c'est le plus grand, mais lui, il est en annuel. Donc, si vous considérez un abonnement des charges, c'est pas forcément le plus grand. Parce qu'à ce moment, en abonnement mensuel, le plus grand, c'est le 2. Alors qu'il fait office de deuxième dans les charges suivant la périodicité, il est deuxième plus grand. Après le 6, qu'est-ce qui est plus grand après le 6? C'est le 2. Mais si vous regardez l'abonnement des charges, c'est lui qui fait la plus grande charge mensuelle. Et c'est le 40 000 ici. Hein. C'est 40 000, alors que la plus grande charge ici, c'est 360 000. Ben ici, la plus grande des charges ici, c'est 40 000. Pourquoi? Parce qu'on a divisé sur base d'une période courte. C'est 120 000, c'est un grand montant. Enfin, c'est un montant moyen, mais sur une période courte qui est 3 mois. Et 120 000 divisé par un petit nombre, ben ça fait quand même un grand nombre comparativement à des grands nombres qui sont divisés par 12. Hein. Donc il y a des choses voilà, qui sont devenues grands, très grands. Je pense au 2. Le 2 qui était petit, mais c'est un trimestriel, il devient grand. Donc c'est un abonnement, je veux dire, moi, qui est cher, cet abonnement-là. Et on sait voir les abonnements, voilà, quels sont les plus coûteux. Parce que si on ramène tout au mois, faut pas regarder faut pas regarder les montants en fonction de leur périodicité, mais il faut regarder l'abonnement mensuel. C'est ça qu'il faut regarder, au mois. Bon, et dernière chose, ici, bien sûr, je peux faire des totaux, puisque ici, je peux faire la somme de tous ces montants. Voilà, ici, je peux faire la somme de ces montants, qui sont mensuels ici. C'est des mensualités. Enfin, c'est mensualisé. Voilà. Je vous remercie.